Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose une nouvelle présentation d'un PAK. Mais une fois n'est pas coutume, aujourd'hui il ne s'agira pas d'une réplique PAK à proprement parler, puisque pour le coup, là il s'agira d'un PAK original qu'on va voir ensemble. Donc contrairement au précédent que j'ai déjà présenté sur la chaîne, celui-ci, c'est pas une reproduction d'une arme existante, mais bel et bien un modèle exclusivement disponible en PAK. Voici donc le Zoraki 914 en gros plan. Voilà, sympa non? Voilà, comme ça vous le voyez bien. Alors autant c'est un PAK assez original et qui plaira sans doute pas trop aux collectionneurs qui cherchent avant tout une réplique d'armes catégorie B pour leur collection. Par contre il saura sans aucun doute, de par ses spécificités qu'on va voir ensemble, séduire tous les amateurs d'armes de défense PAK. Et avant de revenir tranquillement avec vous sur tous les aspects techniques de ce Zoraki 914, ainsi que sur ses qualités et défauts, je voudrais tout d'abord remercier Fabrice, un abonné mais surtout un passionné d'armes de défense qui m'a très gentiment proposé de me prêter cette arme pour vous la présenter. Alors merci Fabrice, et puis en avant pour la présentation, c'est parti. Le Zoraki 914 que je vous remets en gros plan ici. Alors c'est un best-seller de la marque Zoraki. Alors Zoraki c'est quoi? En fait c'est une marque qui a été fondée par la société turque Attack Arms, qui a été fondée en 2006. Pour un bref récap historique, on va pas y traîner 10 ans dessus, mais la firme Attack Arms, en fait, elle a été initialement fondée par des partenaires qui venaient des régions de Düzce et Beşehir, excusez-moi pour la prononciation, en Turquie donc. Et c'était deux régions qui historiquement étaient impliquées dans l'industrie de l'armement, et elles sont situées au nord-ouest et au sud-ouest du pays. Voilà. Alors ces partenaires fondateurs, ils auraient travaillé initialement comme techniciens et administrateurs dans l'industrie de l'armement, ainsi que d'autres industries, sous différentes entreprises et marquées à Istanbul depuis, je crois, 1991. Puis c'est en 2006, donc en fait, ils ont fondé à Istanbul la société Attack Arms Industries exactement, qui sera donc à l'origine de la création de la marque Zoraki. Alors en créant la marque Zoraki, Attack Arms avait pour objectif de participer à l'économie nationale du pays, a priori, en fabriquant des armes de qualité. Alors voyons si c'est le cas ici, en tout cas pour ce modèle. Et pour ça, on va commencer par s'attarder maintenant sur les spécificités, d'abord esthétiques. Alors avant toute manipulation, on va commencer par s'assurer ensemble que l'arme est en sécurité. Donc pas de balle dans le chargeur. S'assurer que la chambre est vide. Culasse vide. Et on va remettre le chien à la battue. Alors je crois que les images déjà parlent d'elles-mêmes. Là on est en présence d'une arme de type ultra compacte, avec un look tactique qui lorgne un peu quand même, je trouve assez fortement du côté des Beretta, et plus particulièrement du Beretta Cheetah 85, ou plutôt le Kimar 85 si on veut le comparer avec une arme PAK que je vous ai déjà présenté sur la chaîne. Alors il a d'ailleurs des dimensions qui sont assez équivalentes au Kimar 85, même si le Zoraki 914 est un petit peu plus compact. Mais là où il tape fort ce Zoraki 914, c'est que contrairement aux autres PAK ultra compacts qui habituellement ont une capacité de chargeur comprise entre 5, 8 cartouches max, le Zoraki 914, lui possède, grâce à son chargeur double colonne pyramidale, d'une capacité de 14 cartouches. Ouais, c'est énorme. C'est tout simplement ce que je vous ai animé ici. Donc il est capable d'avoir cette autonomie-là. Alors côté matériaux, sa culasse et sa carcasse, elles sont en Zamac. Et la crosse, elle est synthétique. Et tout ça, ça lui donne un poids à vide de 730 grammes environ. Et pour vous donner un poids de référence, en fait, c'est environ 100 grammes de moins que le Browning Mini-Gap. Mais c'est 100 grammes de plus que le Browning New-Police que je vous ai déjà présenté. Alors on est là sur une finition de type satiné, voilà, je crois que c'est comme ça qu'il l'appelle. Et en fait, pour ceux qui l'aimeraient pas dans cette finition, ils y seront servis, puisqu'en fait, il existe également
au moins 6 finitions différentes de ce Zoraki 914, dont notamment une version avec gravure. Après, je suis pas certain qu'elle soit toute distribuée et disponible sur le marché européen et notamment français, mais bon, ça à vérifier. Je crois que la version de gravure, je l'ai quand même vue sur un importateur. Alors, son oratoire de culasse, il est positionné, il n'est pas ambidextre, hein, il est positionné idéalement sur le côté gauche, donc pour les droitiers. Idem pour le switch de déverrouillage du chargeur, qui est placé également à gauche et qui est peu proéminent, ce qui permettra de placer le gun et de le retirer sans contrainte dans un holster générique. Mais bien entendu, de par sa petite taille, là encore une fois, comme pour ce que je vous avais dit pour le Browning Mini Gap et les autres armes compactes, ce sera préférable bien sûr de le mettre dans un holster de petite taille. Alors, les organes de visée, ils sont, comme dans de nombreux PAK, ils sont fixes. Et même si la précision de l'arme est bonne, d'ailleurs on verra ce point lorsqu'on évoquera les qualités et défauts du Zoraki 914, on ne fera pas du point visé, point touché d'usine, ce qui nécessitera forcément de devoir contre-viser. La hausse et le guidon ne possèdent pas non plus de marquage de type point blanc, comme on peut parfois le voir sur certaines répliques PAK, notamment le Glock 17 du Marex PAK de JP que je vous avais présenté il y a quelques temps. Là, non, on est en présence d'organes de visée classiques. Voilà. La crosse synthétique, elle possède un profil avec des formes assez prononcées, qui n'apporteront pas grand-chose de plus à la prise en main, mais gêneront pas non plus pour le chaussement de l'arme. Après, il y a ce petit côté renforcement là, un peu biseauté, échancré ici, qui permettra d'y positionner le pouce, à condition d'avoir des mains un peu plus grandes quand même. Ce pistolet, évidemment, il est chambré en 9 mm PAK, c'est un front firing et il a un canon fileté en M9x1. Ce qui vous permettra, comme tous les autres PAK que j'ai déjà présentés, tirer des munitions à agents irritants et neutralisants, comme les cartouches poivre ou CS, et également d'y fixer des adaptateurs safe-gum en 18 ou 20 mm. Là, ici, il s'agit d'un 20 mm, donc en M9x1, et qui permettra de tirer en monocoup des gomcom. Bon, après ce petit tour sur son esthétique globale et ses fonctions externes, on va s'attarder maintenant quelques minutes sur son fonctionnement. Alors le Zoraki 914, c'est un pistolet simple et double action. Donc voilà, double action, simple action, avec un chien apparent, donc complètement classique. D'ailleurs, je vous avoue que c'est encore aujourd'hui en fait le système de fonctionnement qui a ma préférence. Hein. En comparaison avec les chiens internes où il y a des cocors ou les platines type Safe Action de Glock par exemple. Mais me demandez pas vraiment pourquoi, je pense que ça va être mon côté un peu old school qui fait ça quoi. Le levier de sécurité du Zoraki 914, il est situé ici, côté gauche de la culasse. Et la position S, qui est la position intermédiaire, puisqu'il y a 3 positions, permet de verrouiller l'action de percussion si on presse la queue de détente. Voilà. Alors vous remarquerez que, si je vous le mets de plus près, qu'il y a 3 positions ici. Et qu'en fait, depuis le début de la review, je ne vous ai pas indiqué le fonctionnement de tir de ce Zoraki 914. Et pour cause, parce qu'en fait, on va maintenant faire un petit zoom sur la grosse particularité de ce gun. C'est que oui, c'est pas simplement un pistolet PAK semi-auto. Il est également capable de fonctionner en full auto. Ouais, rien que ça. Et ça, c'est cool. On peut choisir son fonctionnement en fait à l'aide du sélecteur, justement, que j'étais en train de vous montrer, en choisissant la dernière position qui n'a pas de marquage, donc celle du bas. Donc en gros, vous levez, vous actionnez le sélecteur tout en haut pour pouvoir vous positionner sur la dernière position. Et lorsqu'on est comme ça, on passe en mode rafale. Alors évidemment, le full auto n'apportera pas grand chose au côté défense de ce pistolet d'alarme. Mais franchement, c'est tellement ouf et c'est tellement rare chez les PAK qu'on ne pouvait pas passer à côté de cette particularité dans sa review. Quand je dis que ça n'apportera pas grand chose sur sa fonction de défense, je parle plus précisément de défense active, vous m'aurez compris. Avec tir de projectiles, de défense, car comme vous le savez, l'utilisation des gomme-cogne sur un PAK, c'est de toute manière en monocoup, donc le full auto, sur ce point-là, servira strictement à rien. Mais si on omet le côté défense active, donc avec propulsion de projectiles, alors à mon sens, je trouve que ce mode full auto, il présente quand même 3 avantages. Déjà, le côté fun et atypique indéniable, surtout pour une arme PAK, encore une fois, qui plus est une arme de poing.
C'est loin d'être classique et même si c'est con, franchement, je vous avoue que moi, durant ma session de test, ça m'a éclaté à l'utiliser. Ensuite, Zoraki, en équipant ce PAK d'un système full auto, ils démontrent quand même leur savoir-faire mécanique et ils démontrent aussi qu'ils savent fabriquer une arme de très bonne qualité puisque pour faire du full auto, ça signifie quand même qu'elle est capable de cycler de manière auto et ultra rapidement sans incident de tir. Là où on a pu voir parfois que d'autres armes PAK ont parfois même du mal à cycler en mode semi-auto. Et enfin, elle peut aussi, même si je suis moins convaincu de ce point-là, avoir une capacité de défense passive, ou plutôt devrais-je dire dissuasive, puisque l'agresseur qui entendra une rafale de tir, à mon avis, va être très surpris. Et bon, ça doit avoir un côté dissuasif, même si faut relativiser sur ce dernier point, parce qu'en tout cas pour ma part, j'aurais toujours tendance à penser qu'en cas d'utilisation d'une arme pour la défense à domicile, et si votre vie ou celle de vos proches est en jeu, que votre arme soit létale ou pas, comme c'est le cas ici, il ne faut jamais miser uniquement sur la dissuasion. Ce serait une grave erreur. Alors voilà, maintenant qu'on a fait le tour des spécificités techniques générales de Zoraki 914, penchons-nous ensemble sur ses qualités et ses défauts. Allez, c'est parti pour les qualités et défauts de ce Zoraki 914. Alors en avant pour faire le tour ensemble des qualités et défauts que j'ai pu constater sur ce Zoraki 914 semi et full auto donc. Alors d'ailleurs à propos de Zoraki 914, son appellation je ne vous l'ai pas dit dès le début mais je trouve que chez Zoraki on se prend pas trop la tête au niveau des noms. 914 à mon avis c'est pour 9 mm et 14 cartouches. Au début je me suis dit c'est peut-être pas si simple. Et quand j'ai vu qu'il existait aussi le modèle Zoraki 917 et je vous laisse deviner avec 17 cartouches, je me suis dit je dois pas être très loin de la vérité. Mais en tout cas, à défaut de ne pas être très inspiré chez Zoraki, ça a au moins l'avantage d'avoir des appellations de modèles très claires. Alors pour les conditions de test, il faut savoir que c'est à peu près 90 cartouches 9 mm que j'ai tirées, que ce soit de la Titan et de la Max-Tech, à peu près équivalentes en nombre, à une distance de 4,50 m pour pouvoir tester la précision. 4,50 m qui pour moi est la distance je trouve idéale, en tout cas moyenne pour faire de la distance de défense. Et puis, je vais essayer d'être le plus objectif possible, même si bien entendu, les qualités et défauts que j'ai rencontrés, c'est par rapport à cette arme en particulier. Mais je pense qu'il y a des chances qu'elle soit valable aussi sur l'ensemble des Zoraki 914 qui sont vendus. Alors ici, juste une petite précision avant, une petite parenthèse, je ne vous l'ai pas dit avant, mais bien que Fabrice me l'ait fourni avec la mallette uniquement, la notice et l'arme, il faut savoir que donc elle se présente également vendue avec un écouvillon de nettoyage et un adaptateur lance-fusée de 15 mm comme vous avez l'habitude de voir sur les fournitures des autres PAK. Allez, c'est parti pour les qualités et défauts et on va commencer pour une fois par les défauts. Alors déjà, bien que l'arme soit ultra compacte, et ça je pense que vous êtes convaincu de base qu'elle l'est, on est sur du gabarit, je vous disais, même plus petit que le Kimar 85 notamment, eh bien elle est certes agréable à la prise en main, mais pas dénuée de tout défaut. À savoir que même si par rapport au Bruni Gap, justement, elle est un petit peu mieux parce que sur celle-ci, au moins, on peut y placer l'ensemble des doigts sur la crosse. Je pense que pour les personnes qui auraient des mains de plus petite taille, notamment je pensais à la jante féminine qui d'habitude apprécie quand même pas mal les armes compactes, elle pourrait être un peu déçue au niveau de sa prise en main puisque entre le pontet et l'arrière de la crosse, on a quand même une largeur assez conséquente ici qui est liée notamment à la grande capacité de cartouches du chargeur double colonne qui fait que même si on l'empoigne bien, qu'on la chausse bien, on a quand même une sensation pas forcément de prise en main parfaite et je pense que ça serait accentué pour les personnes qui auraient des plus petites mains. Pour cette même raison-là, deuxième petit défaut, c'est un peu ce qu'on avait sur le Browning Mini Gap là encore, c'est que si vous tenez bien votre arme et que vous souhaitez déverrouiller le switch du chargeur, il faudra un petit peu desserrer la prise en main, un petit peu se déchausser, se mettre sur le côté, déchausser l'arme pour pouvoir y avoir accès. Et encore plus si vous avez des plus petites mains, donc ça peut être un petit inconvénient, notamment en cas de défense en pleine nuit, pour pouvoir atteindre ce bouton-là. Ensuite, un autre point qui n'était pas à son avantage, c'est le désassemblage et rassemblage de l'arme. Alors, certes, c'est assez simple dans l'idée, parce que c'est le principe de démontage de celle-ci ne nécessite ni outils ni pièces particulières, comme ça avait pu être le cas par exemple sur le Kimar 92, mais
qui comment dire, au final, se trouve être très chiant à réaliser parce que je sais pas, l'ajustement de la rétorque culasse est pas parfait et pourtant il sert dans le démontage et le rassemblage à désolidariser la culasse de la carcasse. Et, euh, et quand on le fait, en fait, on a, voilà, on a quelque part un peu de mal à sortir les pièces entre elles parce qu'elles sont peut-être pas assez bien ajustées, je ne sais pas. Ce qui va aussi avec un autre défaut, un petit peu la raideur globale de la mécanique en fait sur cette arme. Vous voyez, notamment là, j'ai essayé de remettre la rétorque culasse et j'ai un peu accompagné la culasse au retour. Et je me retrouve avec une culasse qui ne se ferme pas complètement, qui reste un peu ouverte. Il suffit que je la pousse un peu pour qu'elle se cale. Mais vous voyez, de base, j'ai tiré. Alors déjà, tirer, hein, il faut... Même s'il y a des stries de préhension, il faut quand même un petit peu y aller fort. Hein. C'est un peu raide, c'est un peu dur, c'est pas fluide. Et puis si voilà, si vous freinez un petit peu la culasse, bon là ça l'a pas fait, vous pouvez le voir. Mais je pourrais le refaire. Et voilà, à nouveau, culasse bloquée avant la fin, avant de l'avoir complètement fermée. Donc ça, je pense que c'est un petit peu de l'ajustement pas parfait au niveau des pièces, de la mécanique, même si pourtant ça reste quand même une arme fiable. D'ailleurs, il y a aussi un autre truc par rapport à ça, c'est que j'ai constaté notamment au niveau du chien, si vous appuyez en double action, voilà, et que je m'arrête ici, il passe à une position de chien demi-armé. Et je ne vois pas du tout à quoi ça sert. On pourrait penser que c'est pour réduire la course, mais vous voyez que si je relâche, la course de la détente bien entendu, si je relâche, ça revient quand même de toute manière en position de départ. Donc c'est pas pour ça. Et je peux quand même aller jusqu'au bout. Voilà, je recommence hein, pour que vous le voyez bien. Je suis là, vous voyez bien le chien. J'appuie un peu, je relâche, et ben il va rester dans cette position. Donc il devrait revenir. Je ne sais pas trop pourquoi ça fait comme ça, mais en tout cas, vous n'avez pas de problème là lorsque vous êtes en simple action. La hausse qui est non réglable, ainsi que le guidon, donc ce qui permettra pas de régler l'arme pour obtenir du point visé, point touché, et ça forcément c'est un petit défaut aussi, même si on le retrouve sur quand même pas mal d'armes PAK. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre aussi? Quelques incidents de tir au moment des tests. Alors, à vrai dire, j'en ai surtout eu deux. Je ne crois pas en avoir eu beaucoup, hein, deux ou trois max. Mais c'est assez étrange parce qu'une première fois, j'ai eu une culasse qui est restée ouverte avec l'arrêteur culasse qui s'est mis en blocage, donc comme si c'était la dernière cartouche tirée alors qu'il m'en restait. Et pourtant, pas d'incident de tir au niveau de l'éjection de la cartouche, elle était bien partie, mais l'arme est restée ouverte. J'ai pas compris. Et la balle n'est pas arrivée en fait à se mettre dans la chambre. Peut-être un petit problème au niveau momentané au niveau du chargeur, je l'ai pas ça s'est pas reproduit après. Et puis une autre fois, ben là par contre j'avais tiré l'ensemble des cartouches du chargeur et la rétorque culasse ne s'est pas enclenchée. Ce qui fait que ben, voilà, j'avais pas la culasse ouverte alors que j'avais tiré toutes les cartouches. Qu'est-ce que je peux dire d'autre Eh bien en fait, oui, le chargeur, ça c'est un défaut que je vous avais déjà présenté sur le Browning Unigap et qu'on se rend compte. Moi, ce que j'aime bien faire généralement quand je prends je teste les armes, c'est de les charger au moins quelques fois avec la capacité maximum qui est indiquée. Déjà, premièrement, pour m'assurer que quand ils disent que par exemple une arme fait 14 cartouches, que c'est bien le cas, même si bien entendu, je me suis quand même jamais retrouvé avec la situation où une arme était vendue avec tant de cartouches et qu'on en mettait moins. Mais bon, je vérifie et ça me permet surtout de vérifier un autre point, comme je vous ai montré sur Green Gap, c'est voir si le chargeur s'insère correctement quand on est en capacité maximum. Donc là, j'ai noté qu'avec le Zoraki 914, à partir du moment où on dépassait les 12 cartouches 9 mm dans le chargeur, bon là j'ai un peu du mal à mettre la dernière parce que le chargeur est quand même assez neuf, et puis j'ai les mains pleines de graisse, ce qui n'arrange pas. Bon, de toute façon c'est pas grave, je vous disais, bon, je vais quand même la mettre. Voilà, j'ai les mains pleines d'huile. Donc quand vous mettez capacité maximum, voilà, si jamais je tape pas assez fort le chargeur, vous voyez, il a tendance à pas s'insérer complètement. Il va falloir que je tape un peu plus fort. Je vais le refaire. Bon là c'est bon, c'est passé, je tape assez fort. Mais vous voyez, si je tape pas assez fort, ça reste comme ça.
Et vous avez ce problème-là, même si vous en mettez 13, mais c'est un peu moins prononcé. Voilà. Et puis à partir de 12, vous n'avez pas besoin de taper du tout, ça rentre. Je vais essayer de le faire tout doucement, mais voilà, ça rentre tout le temps, systématiquement. Donc voilà, ça aussi c'est un petit défaut, pas forcément que sur cette arme-là, hein. Mais voilà, faut savoir, si vous en mettez plus de 12, vous tapez un peu plus fort sur le chargeur pour l'insérer. Donc vous voyez, on a fait un peu le tour de toutes les, comment dire, de tous les défauts qu'a ce gun, et on n'est pas sur des choses majeures très gênantes. Ensuite, on va passer à ses qualités. Alors, arme ultra compacte qui possède pourtant une énorme capacité de tir, puisque encore une fois, double colonne, chargeur, double colonne, qui peut accueillir 14 cartouches, c'est juste énorme, clairement. Une arme qui est en plus très légère à vide, qui le sera forcément un peu moins une fois que vous aurez enfilé les 14 cartouches, mais ça reste une arme légère. À distance de défense, moi j'ai trouvé qu'elle était très précise et qu'on pouvait obtenir de très bons groupements. Sincèrement, bon, même si vous n'avez pas le point de visée, point touché, après c'est qu'une histoire d'habitude et de contre-visée, mais bon, si vous souhaitez faire de bons groupements, elle est parfaite pour ça. La finition satinée aussi, je l'ai trouvé vraiment très bien, parce qu'en fait, même si esthétiquement c'est pas forcément celle que je préfère, faut quand même dire ce qui est, elle a le mérite, en tout cas cette finition là, je sais pas si tous les Zoraki sont comme ça, d'avoir une capacité à résister aux micro-rayures assez bonne. Je vois, si je compare par rapport à la quasi-totalité de tous les bronzages que j'ai eu sur les PAK que j'ai eu dans les mains, franchement là-dessus, là on n'a pas de micro-rayures. Quelques traces en effet ici noires qui restent un peu, même si on y met du lait plombant, peut-être qu'il faudra attendre un peu plus longtemps pour que ça agisse, peut-être parce que ça n'avait pas été nettoyé tout de suite, et donc ça marque un peu. Mais sinon, niveau micro-rayures, il n'y a rien du tout, et on est sur quelque chose de très sympa. Si on reste d'ailleurs toujours sur la partie finition, comme je vous le disais aussi au départ, il y a de nombreuses finitions possibles sur ce modèle. Donc à mon avis, de quoi satisfaire tout le monde, tous les goûts, les couleurs de chacun. Ensuite, la queue de détente, en fait, un petit truc que je ne vous avais pas dit en défaut, mais aussi la queue de détente qui est particulièrement dure lorsqu'on est en double action. Vous voyez là vraiment, voilà, il faut quand même y aller quoi. Mais par contre, c'est un problème qui se gomme dès qu'on est en simple action. Vous voyez là encore, j'ai 3 compagnies la culasse, elle est restée bloquée, c'est le petit défaut que je vous disais tout à l'heure. Donc voilà, quand je suis en simple action par contre, la queue détente elle est hyper agréable, la course est courte, on sent bien la zone de point dur ici au niveau de la queue de détente, et ça fait feu de manière fluide. C'est ouais, on est sur quelque chose de vraiment bien au niveau de la queue détente du moment que vous êtes en simple action. Ensuite, les sélecteurs de 3 positions, enfin le sélecteur de 3 positions possibles sur le côté gauche de l'arme, qui même s'il n'est pas placé idéalement, c'est vrai que ça vous oblige à bouger un peu de votre prise en main pour pouvoir le sélectionner. En tout cas, il fonctionne très bien, et un petit truc que j'apprécie tout particulièrement sur les armes, c'est quand elles ont une sécurité qui me semble, en tout cas, qui me paraît fiable, et qui en plus est pratique. Exemple ici, même si j'avais chargé l'arme, eh bien, si j'avais armé la culasse, j'ai possibilité de passer de nouveau en full action, et même de repasser en position de sécurité alors que la culasse est armée. Alors, je vais essayer de choisir la bonne, voilà. Et donc j'annule complètement l'action sur la queue de détente, alors que pourtant l'arme était déjà, la culasse était déjà armée. Et je peux à nouveau refaire feu si je la retire. Alors, et puis bien entendu, vous l'avez compris, la capacité, la fonctionnalité de full auto dessus qui est assez atypique, et franchement c'est du gros délire fun à utiliser. Puis même indirectement, ça prouve quand même que c'est une arme qui est capable de cycler de manière très rapide, donc ça, voilà, malgré les petits défauts que je vous ai dit, c'est quand même une arme qui est capable de te tirer 14 cartouches en 1 seconde, 1 seconde et demie, donc voilà, c'est qu'elle cycle quand même très bien. Et puis le tout pour un tarif et un rapport qualité-prix global qui est quand même assez intéressant, puisqu'il faudra compter environ 150 € pour cette arme.
en tout cas dans cette finition. Et au niveau disponibilité, vous en trouverez, même s'il n'y a pas grand monde qui la vend, mais vous arrivez quand même à en trouver, en tout cas chez certains fournisseurs. Voilà. Ben écoutez, sur ce, on va passer à la conclusion. Alors voilà, place à la conclusion. Maintenant qu'on a fait le tour de ce Zoraki 914, j'espère que cette présentation leur a permis, notamment à ceux qui souhaiteraient se la procurer, de se faire une bonne idée de cette arme de défense au rapport qualité-prix, comme je disais juste avant, assez intéressant, et qui pour une fois joue pas la carte de la réplique en fait. C'est sûr qu'elle s'adressera pas du tout aux collectionneurs, mais par contre je pense qu'elle saura séduire, et en tout cas sera idéale pour les personnes qui souhaiteraient acquérir dans tous les cas un pistolet d'alarme ultra compact avec une énorme autonomie de tir, et qui plus est se permet en plus d'avoir une fonction de type full auto, et donc d'apporter une bonne touche de fun à n'en pas douter. Bon, bien entendu, si vous voulez délirer avec le mode rafale du Zoraki 914, autant vous dire que c'est très gourmand en cartouches. Donc si vous voulez jouer avec ça, faites le plein avant, ça va vite partir. Et d'ailleurs, à propos de full auto, il faut savoir que les pistolets, depuis une circulaire en fait qui date de 2017 je crois, les pistolets d'alarme qui ont la possibilité d'avoir des chargeurs de plus de 20 coups, d'ailleurs je crois que c'est le cas pour le Zoraki, avec un chargeur qui est capable de jusqu'à 25 coups je crois, et qui ont une capacité de tir en rafale, c'est des armes qui seraient susceptibles à l'avenir de se retrouver surclassées. Donc les importateurs officiels, ouais, en tout cas les importateurs officiels français, ils sont assez frileux à l'idée de les commercialiser. Mais bon, a priori, Attacarm, hein, donc l'entreprise qui fabrique les Zoraki, pour pouvoir continuer à les importer en Europe, ils se sont assez rapidement adaptés en confectionnant des pistolets PAK avec des caractéristiques techniques plus draconiennes en fait que par le passé, et qui sont définies par le PTB. Hein. Je vous laisserai voir quelques articles en description de la vidéo, qui permettent notamment d'éviter toute transformation d'arme à blanc pour tirer des projectiles. Voilà. Et enfin, pour conclure, pour ceux qui se poseraient la question, bien entendu, je vais la passer au test de tir, d'ailleurs j'ai hâte, et tirer les puissances, afin de le comparer aux autres PAK qui ont déjà été testés, et notamment, je vous rappelle, le Bruni Minigap qui a cassé la baraque dernièrement. On verra s'il peut se mesurer à tous ces PAK et voir où il se classe. Alors en attendant de se retrouver pour ce test, je remercie encore une fois Fabrice d'avoir pensé à moi pour la présentation de ce Zoraki 914 PAK, que je qualifierais en deux mots de fun et d'exotique, clairement. Et puis je vous laisse sur un petit extrait de ma session de test, et puis d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous, à très bientôt. Ciao ciao.